prends tout, Jésus. Je ne garde rien. Oui, guide-moi. Entends mon cœur qui crie à toi, yeah. Gloire à Dieu et bienvenue à ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez. Vous êtes le bienvenu. La Bible dit que l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours. Ce matin encore, il a renouvelé ses bontés envers nous et nous sommes bénéficiaires de toutes ses grâces. Vous êtes le bienvenu à ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas dans les plateaux de B1. Nous sommes ailleurs et je peux vous dire que déjà que nous sommes à l'église Arche de l'Alliance de Mpassa. Que le Seigneur vous bénisse parce que nous allons passer des très très bons moments ensemble. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais demander à la technique de nous proposer quelque chose, un élément qui va un peu mieux nous présenter. C'est quoi l'église? Quelle est l'église qui nous accueille? Et nous nous retrouvons juste après cet élément. Perdu. Elle marque aussi le 12e anniversaire de l'existence de notre Église. La convention sera axée sur le thème tiré du livre d'Isaïe 30 au verset 18 qui dit « L'Éternel désire te faire grâce ». L'Arche de l'Alliance Mpassa n'en manque pas, comme pour dire « on passa, on ne passe pas ». Gloire au Seigneur. Alors sans plus tarder, après ces courts éléments que nous venons de voir, j'aimerais sur ces plateaux inviter le père de la maison, le pasteur Félix, lorsqu'il s'approche. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pendant que le pasteur Félix s'avance? Bienvenue pasteur, bonjour papa. Je ne sais pas est-ce que c'est à moi de vous prendre votre micro, si vous voulez le micro. Je ne sais pas si c'est à moi de vous dire bienvenue ou c'est à vous de me dire bienvenue. Nous deux. Parce que vous m'accueillez chez vous dans la maison, mais en même temps, je vous accueille aussi sur le plateau de Ta Grandeur. C'est ce que je dis, nous deux. Alors, on se dit bienvenue encore. Merci beaucoup, bienvenue. Que Dieu bénisse aussi. Merci. On peut encore acclamer le Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Déjà, j'aimerais vous dire merci, pasteur, de nous avoir accueillis dans ce merveilleux cadre, cette église dans laquelle Jésus est glorifié, dans laquelle vous êtes en train d'exercer le ministère comme étant l'ange de la maison, le superviseur, le surintendant que Dieu a établi ici pour prendre soin de son peuple à lui. Et nous sommes très contents de vous recevoir aussi sur le plateau de Ta Grandeur. Mais avant que nous n'allions plus loin, nous aimerions un petit peu vous donner l'occasion, non seulement de vous présenter, mais aussi de nous raconter la meilleure histoire de votre vie. Ce n'est pas l'histoire où vous avez rencontré maman, ou encore moins le jour où vous avez commencé l'église. C'est cette histoire où vous avez rencontré Jésus. Ce jour-là où vous avez donné à Jésus votre vie. Nous aimerions un peu savoir quelles sont les circonstances, comment est-ce que ça s'est passé en quelques mots. Merci beaucoup, pasteur, pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de nous, plus aussi de parler de Jésus qui est la plus grande star. Je me nomme Félix Ndombi. Je suis natif de Likasi, dans le Grand Katanga. J'ai fait une partie de mes études dans cette ville montagneuse de Likasi et après je devais suivre mes études à Lubumbashi. Et s'il faudrait parler du moment crucial, du moment où j'ai rencontré le Seigneur, c'est que je passais un moment difficile dans ma vie en 1991, oui. C'est que je me suis retrouvé logé par ma belle-sœur qui priait dans une église évangélique. Un jour, elle a préféré m'inviter dans cette église. Un dimanche, nous sommes rendus là-bas. C'était au mois de février, je n'ai jamais oublié. Et j'ai écouté le message comme tout le monde. Mais j'avais l'impression que le prédicateur prêchait seulement, était venu seulement pour moi. Et c'est de là où j'avais pris vraiment la décision de recevoir Jésus dans ma vie. Et c'était en 1991.
1991. Oui, voilà. Mais il faut nuancer aussi qu'il y a eu quand même deux étapes importantes dans ma vie. C'est que tout juste après cela, nous sommes enfoncés dans une crise au Katanga avec la fameuse histoire de l'épuration ethnique qui n'a pas tellement arrangé beaucoup de gens et je devais quitter la ville comme les autres qui devaient quitter. Et là, j'ai perdu ma foi. J'ai connu quand même des moments très difficiles. Et c'est quand je me suis retrouvé ici à Kinshasa qu'un ami va encore me conduire dans une église où vraiment j'avais trouvé que c'est ma demeure et je suis resté là-bas avec mon père spirituel, le pasteur Israël Ntembeloel. Que nous saluons d'ailleurs au passage. Merci. Et jusque-là, je suis chrétien, je le demeure. Et je crois que je le demeurerai jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce merveilleux témoignage? Alors, bien aimé, comme vous le savez, par la grâce de Dieu, c'est toujours de merveilleux moments que nous passons dans ta grandeur. Ce n'est pas par nos efforts, c'est sa grâce, mais nous reconnaissons sa grâce et nous savons que sa grâce, chaque jour, nous fait du bien et nous passons de meilleurs moments. Et aujourd'hui encore, je peux vous assurer que ce sera un numéro particulier parce qu'il y a eu une grâce particulière sur nous. Mais avant que nous n'allions plus loin, j'aimerais que nous puissions prendre notre premier cantique en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Senga,
acclamer le Seigneur avec ce merveilleux cantique de notre bien-aimé, le prophète Joël, Senga Senga Mukwashi. Une chanson inspirée, pasteur, une chanson qui ouvre le ciel. Très inspiré. Ça ouvre le ciel, ça donne envie de commencer un service là. D'adorer le Seigneur. On adore, on continue et oui. C'est pourquoi ça élève le grand Dieu, le Créateur. C'est pourquoi dans des moments comme ceux-ci, ça me donne envie d'aller au ciel. Oui. Parce que je me dis que quand on ira au ciel, on va adorer, on ne va pas s'arrêter. Raison pour laquelle Jésus est devant ta porte. Ah, gloire au Seigneur. Pour t'emmener au ciel. Gloire à Dieu. Comme vous le savez, ta grandeur n'est pas seulement un temps où nous écoutons des merveilleuses chansons comme Nsenga Mukwashi, mais c'est aussi des moments où nous partageons la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un merveilleux thème autour duquel nous allons partager, autour duquel l'homme de Dieu, le pasteur Félix, va nous emmener dans la présence de Dieu, va nous partager la pensée du Seigneur. Et nous avons la grâce que ce thème est même écrit en grand juste à côté de nous ici. L'Éternel désire vous faire grâce. Et pasteur, moi, j'aime beaucoup les Écritures. Alors avant que nous n'entrions, que nous parlions de ce merveilleux thème, est-ce que nous pouvons nous plonger dans les Écritures, lire carrément la parole de Dieu, parce que c'est carrément une phrase qui est tirée des Saintes Écritures. Et si nous pouvons carrément lire. Lisez alors. Vous me demandez, vous me permettez de lire. Ok. Le texte est tiré, c'est écrit là d'ailleurs, Ésaïe chapitre 30. J'aime beaucoup ce chapitre d'Ésaïe. Mes versets préférés sont les versets 1er et le verset 21. J'aime beaucoup ces deux versets. On croirait que ça se suit. Mais il y a aussi un merveilleux verset qui est le verset 18. Dans Ésaïe chapitre 30, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Et je disais que j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Quel merveilleux passage. Pasteur, très merveilleux. Très merveilleux. L'Éternel désire vous faire grâce. En réalité, tout tourne autour de la grâce, si j'ai comme l'impression. Oui. Tout tourne autour de la grâce. Alors, j'aimerais que vous puissiez un tout petit peu nous dire, c'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce de Dieu? Quand Dieu veut nous faire grâce, c'est quoi la grâce de Dieu? Vous savez, la grâce est une faveur imméritée. Okay. Et non seulement la grâce est une faveur imméritée, mais si nous voulons entrer dans la profondeur des Écritures, c'est que la grâce a un nom. Ok. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est pourquoi quand vous lisez les Écritures, même dans Tite, il dit la grâce, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette manifestation est venue par un homme, c'est Jésus. Donc nous, tels que nous sommes, l'homme n'avait pas le droit de citer. Parce que l'homme a énervé la sainteté de Dieu. Okay. L'homme a énervé la justice de Dieu. Et Dieu étant un Dieu de justice, il a fallu que la sentence puisse tomber. Mais de l'autre côté, par rapport aux attributs de Dieu, il n'était pas seulement un Dieu de justice, il était aussi un Dieu d'amour. Amen. Et en lui, il y a la miséricorde. Et comme maintenant dans son amour, il regarde l'homme, il dit que c'est mon produit. C'est moi qui ai créé l'homme. Et c'est comme si la justice et l'amour de Dieu étaient un peu en confrontation. Okay. Et comme la sagesse remplit le cœur de Dieu, il a trouvé la solution en lui-même. Amen. Il a trouvé la solution en nous faisant grâce. Amen. Et cette grâce qui est une faveur imméritée, mais dans son cas, ça n'a pas été une faveur. Parce qu'il a fallu qu'il accepte de livrer son fils, qui s'appelle Jésus. Okay. Et c'est cette grâce que nous avons obtenue. Quelqu'un qui n'a ni vécu ni commis le péché, il a fallu qu'il puisse prendre la place qui était la nôtre. Okay. Pour que nous puissions être sauvés. C'est ça le sens réel de la grâce. Nous n'avons pas payé le salut. Nous n'avons pas mérité ce salut.
mais c'est à cause, c'est l'expression de son amour. Ok. Et c'est pourquoi même Ésaïe, toujours dans les Écritures, Ésaïe est en train de dire, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc l'amour de Dieu. Donc cela veut dire, avant même la fondation du monde, Dieu avait déjà établi le plan de la rédemption. Ok. Donc ça, c'est dans son lot de l'amour d'un Père miséricordieux qui n'a pas bien voulu voir sa créature se perdre. Ok. Et il a trouvé un autre élément, c'est pourquoi nous appelons Christ le deuxième Adam. Ok. Parce que le premier a échoué, il a fallu le deuxième pour venir récupérer l'homme qui était perdu. Oh, gloire à Voilà le sens profond de ce mot grâce. Ok. Pasteur, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de mots que vous avez soulevés. Je me dis, est-ce que cette émission suffirait pour qu'on puisse parler de toutes ces choses? Vous avez parlé de la justice de Dieu. Vous avez parlé de l'amour de Dieu. Vous avez dit que la justice de Dieu était, comme qui dirait, en confrontation avec l'amour de Dieu. J'aimerais que vous puissiez un tout petit peu nous expliquer cette confrontation s'est située exactement à quel niveau avant que nous revenions en parlant de comment est-ce que la grâce est intervenue alors dans cette histoire. Merci, pasteur. Vous serez d'accord avec moi, Mhm. déjà à la création. Mhm. Quand nous disons que l'homme a été créé à l'image de Dieu, deux fois nous lisons sans que nous puissions comprendre le vrai sens. Ok. Et c'est que vous allez vous rendre compte. Quand Dieu est en train de créer, il a créé le monde, il a créé la terre, il a créé les mers, les rivières. Il les a créés par la parole. Exactement. Mais quand le temps est arrivé pour qu'il puisse créer l'homme, non seulement Dieu a prononcé la parole, mais Dieu est entré en action. Ok. Et c'est la première fois que vous allez voir que Dieu a touché la terre. Oh. Et Dieu a touché la terre pour former l'homme. Ok. Directement, ça nous laisse comprendre que l'homme ne peut jamais être comparé à un animal. Amen. L'homme ne peut jamais être comparé à un poisson. Ok. L'homme est à l'image de Dieu. Ok. J'en connais quelque chose par rapport aux artistes. Quand un artiste fait son art, il y met son intelligence, sa conception. Il y met vraiment les éléments les plus importants pour que son œuvre puisse s'imposer dans la société. Et c'est lui qui connaît le secret. Et nous sommes aussi l'œuvre d'art de notre Seigneur. Et quand il nous formait, il y a la sagesse qui était là. Il y a son intelligence qui était là. Il a pris tout le temps nécessaire pour créer l'homme. Donc l'homme est un investissement divin. C'est un investissement. Alléluia. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte d'une vérité dans la Bible. C'est que lorsque on nous parle dans Ésaïe 14, je crois aussi dans Apocalypse, je crois chapitre 12, on nous parle de la guerre qui était au ciel. Quand il y avait guerre, quand Lucifer voulait prendre la place qui n'était pas la sienne, la Bible déclare ouvertement, ce sont les anges et Michael qui se sont levés pour s'attaquer. Mais quand le diable a attaqué l'homme sur la terre, ce n'était plus question des anges. C'est Dieu lui-même qui s'est levé. Oh, c'est pourquoi le Seigneur. Ça, c'est merveilleux. C'est Dieu lui-même qui s'est levé. C'est pourquoi la Bible déclare dans Genèse chapitre 3 verset 15, la postérité de la femme écrasera la tête. Déjà, nous avons l'idée de la rédemption. Okay. Déjà, nous avons l'idée de l'amour de Dieu. Okay. Et c'est pourquoi vous allez voir, au travers des générations, Dieu n'a jamais cessé à sa mission. Okay. Déjà, Genèse, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Quand nous allons en Exode, chapitre 3, verset 15, Dieu s'élève pour dire que je suis le vaillant guerrier. Cela veut dire dans ce combat, ce n'est pas toi qui le mène, c'est moi l'Éternel. Amen. Donc, dans tout ce que l'homme a pu faire, Dieu était dans l'affaire.
Okay. C'est pourquoi nous devons comprendre, bien-aimés, dans toute situation de crise, il y a toujours une porte que Dieu ouvre. Amen. Et la porte de la solution. Amen. Voilà un peu ce que j'aimerais que... Non, là, je peux me dire que c'est le premier volet. Je reviens. L'amour de Dieu. Je suis en train de venir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit comprendre que Dieu l'aime. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous entendez ce que le pasteur est en train de dire. Comment est-ce qu'il est en train de démontrer l'attachement que Dieu porte à l'homme? Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit que personne ne te trompe. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Oui. Que personne ne te trompe. Ça, c'est vrai. Alléluia. Donc, il y a une valeur que Dieu a attachée à l'homme. Amen. Malgré ce que l'homme a fait. Le péché alors. Malgré le péché commis, mais l'amour maternel. C'est comme votre propre enfant qui a fait du mal. Vous avez décidé qu'il ne passe pas nuit dans la maison, mais aux heures tardives, vous demandez à la maman où est l'enfant. Ça, c'est le cœur du père, le cœur paternel. Quand un père punit, il punit avec limite. Et il en est ainsi pour notre Dieu. Il a puni avec limite, mais avec la possibilité de donner à l'homme de revenir à lui. C'est pourquoi même le plan de la rédemption a commencé dans Genèse, quand nous voyons l'histoire d'Adam. Et cette histoire n'a pas terminé. Nous voyons la deuxième chance, la deuxième occasion que Dieu est en train de donner à l'homme avec Noé. Okay. Il dit à Noé de bâtir l'arche et de faire une invitation. Et non seulement il a cessé, il a terminé avec Noé, nous allons nous rendre compte qu'en quittant de Noé, Dieu a pris encore son temps. Pour sauver toujours cet homme, il a choisi une famille éloignée, une famille, la famille d'Abraham. Il dit, par cette famille, plusieurs familles seront bénies par toi. Okay. Comme si cela ne suffisait pas, Dieu a quitté ce stade pour entrer dans un autre stade. Et nous voyons Joseph en Égypte. Une voie, une possibilité aussi du salut. Okay. Non seulement c'était limité là, nous arrivons dans Exode, là où il y a la révélation parfaite de la rédemption. Okay. Maintenant, Dieu tourne son regard vers le monde. Il a créé la famine en Israël pour que le peuple s'y rende là-bas. Okay. Après 400 ans, Dieu devait maintenant décider, déployer sa force, déployer sa puissance pour libérer cet homme qui était au loin. Okay. Voilà le plan que Dieu a établi. On peut aller jusqu'à la période intertestamentaire, mais quand nous arrivons jusque-là, nous voyons la volonté manifeste de Dieu de récupérer l'homme qui était perdu. Et c'est Jésus-Christ qui est l'accomplissement. Okay. Et quand il est venu accomplir la mission. Et Jean-Baptiste l'a si bien préparé, il dit que voilà le chemin, je prépare le chemin de celui qui est en train de venir. En lui, il n'y aura pas le péché, mais il viendra ôter le péché Amen. Du monde. Amen. C'est Jésus-Christ, Jésus, qui est la charnière de la vie chrétienne. Sans lui, notre vie n'a pas de sens. n'a pas de sens. Amen. Et c'est l'expression de l'amour de Dieu. Okay. Accepter de le tirer, c'est l'expression déjà de l'amour. Et c'est de là où je dis, l'amour est tellement fort et Dieu ne peut pas se compromettre aussi par rapport à sa justice. Okay, parlons de la justice de Dieu, papa. Sinon, ne sera pas ça. Okay, comment? La justice de Dieu se manifeste dans quel sens? Okay. Dieu crée l'homme, il le place dans un contexte bien défini. Et il dit non, tu feras ça et tu ne feras pas ça. Okay. Et voilà que l'homme est arrivé à enfreindre la justice de Dieu. Il fallait que la sanction tombe. Et la sanction a tombé parce qu'il est de la justice. Adam n'avait plus le droit de citer. Mais ce que j'aime, quand la justice de Dieu est en train de s'imposer, l'amour aussi est en train de crier. Okay. Il dit que non, ne t'en fais pas. Si on demandera le créateur de cet homme, c'est toi.
Et c'est pourquoi dans Genèse chapitre 3, verset 21, vous allez voir bien que Adam et Ève étaient éloignés. La Bible déclare que Dieu n'a pas envoyé les anges. Mais la Bible déclare qu'il est descendu lui-même, il a tanné la peau de la bête et il a couvert la nudité d'Adam et Ève. Okay. Quel amour! Oh. Voilà. Donc, ça marchait toujours de pair. La justice, l'amour crie. La justice, l'amour crie. La justice, l'amour crie. Okay. Donc, Dieu étant juste, avec le péché d'Adam, il ne pouvait pas rester indifférent. Il ne pouvait pas. Il devait sanctionner. Sinon, il ne sera pas Dieu. Mais en même temps, avec tout ce que vous nous avez dit, on se rend compte que ce Dieu juste est aussi un Dieu plein d'amour pour l'homme. D'amour. Donc, l'homme a péché. Il doit le frapper. Mais en même temps, il ne veut pas s'en séparer. Et c'est dans cette équation. C'est son produit. Son produit. Et produit c'est dans cette fini. Équation difficile que Jésus vient intervenir. C'est Jésus vient intervenir. Okay. L'homme qui n'a pas connu ni vécu le péché, mais il l'a récupéré volontairement. Okay. J'aime quand l'apôtre Paul est en train de dire, il s'est dépouillé volontairement. Cela veut dire on ne l'a pas imposé ce dépouillement. Il a accepté lui-même de se rabaisser pour sauver l'homme. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Il a fait. Et c'est pourquoi, s'il vous plaît, pasteur, c'est pourquoi j'aime deux fois quand je chante et ces cantiques, deux fois les larmes remplissent mes yeux quand il s'agit de l'amour de Dieu. Et si merveilleux l'amour de Dieu. Et si merveilleux, oh, quel amour. Il est si haut, il est si haut. Qu'on le peut le surmonter. C'est dans cet amour que nous recevons même le pardon. Amen. Amen. Qui pouvait nous pardonner si ce n'est que lui-même? La Bible dit d'ailleurs que le pardon ne se trouve qu'auprès de lui. Auprès de lui. Afin qu'on le craigne. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Et gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Parmi les premiers éléments dont vous avez parlé, pasteur, il y a quelque chose d'autre que j'ai beaucoup aimé. Vous avez dit que non seulement d'un côté, il y avait l'amour, de l'autre, la justice de Dieu, qui était, comme qui dirait, en confrontation. Jésus est venu pour nous donner la rédemption de manière gratuite. Vous avez dit que cette rédemption était gratuite pour nous, nous le recevons par grâce. D'ailleurs, la Bible le dit, que c'est par grâce que nous recevons, donc c'est gratuitement, afin que personne ne se glorifie. Mais vous avez dit quelque chose, que pour nous, c'est gratuit, mais pour Jésus, cela n'a pas été gratuit. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous parler un peu de ces petits contrastes-là? Quand je dis que non, pour Jésus, ce n'a pas été gratuit, pourquoi nous disons le sacrifice suprême? Ok. Un sacrifice n'est pas gratuit. Un sacrifice, on peut le payer par un effort. Okay. Un sacrifice, on peut le payer par quelque chose qui est plus fort que toi. Et c'est pourquoi nous appelons Jésus sacrifice suprême. Il n'avait pas le droit de pouvoir payer le péché parce qu'il n'a pas commis ce péché-là. Il n'avait pas le droit de pouvoir prendre la place qui n'était pas la sienne. Mais à cause de cet amour qui a crié, il a accepté. Malgré que dans sa chair, ça lui faisait mal. Devant lui, il y avait la coupe. Il dit, Seigneur, si cela est possible, que tu éloignes, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, mais que la tienne puisse s'accomplir. Voilà le prix de la rédemption, le prix du rachat. Donc c'est cet homme Jésus qui a valu le prix de la souffrance, le prix de l'ignominie. Et quand vous lisez dans Galates chapitre 3, verset 13, vous vous rendrez compte même quelque part, il est dit que non, nous n'avions pas le droit de citer et que c'est nous qui étions censés d'être pendus à la croix. Oh, yeah. Mais lui, il s'est fait maudit. Oh, merci Jésus. Donc il a pris. Donc c'est pourquoi quand même il pouvait dire, Père, pourquoi vous m'abandonnez? Oui, c'était un temps le plus difficile parce qu'il avait le poids de la malédiction sur lui. Et Dieu étant un Dieu de sainteté, il ne pouvait pas encore s'approcher de lui. Il a fallu qu'il soit d'abord enterré. Après avoir enterré, le diable croyait que c'était fini. Mais 3 jours après, cet homme devait sortir maintenant pour dire que tout a été accompli. Et tout pouvoir lui a été donné. Amen. Vous savez, nous connaissons tous, lorsque quelqu'un
est mort, on exige le décès, l'acte de décès, le certificat de décès. Je sais que le certificat de décès de Christ était déjà signé. On a constaté bel et bien qu'il est mort. On l'a même enterré. Alors qu'il est revenu à la vie, qui partira encore le poursuivre? C'est ça les calculs de Dieu. C'est ça la grandeur de Dieu. Yes. Les gens se sont levés dans ce monde, se proclamant de Dieu. Ils sont morts, ils ne sont plus revenus. Amen. Mais cet homme de Galilée, il est parti. Non seulement il est parti, la Bible déclare qu'il est parti même dans les zones les plus inférieures pour aller justifier ceux-là qui étaient sous le poids de la malédiction. Il est revenu dans le présent pour certifier sa résurrection pour que nous puissions avoir un futur glorieux. Amen. C'est pourquoi Hébreu nous dit, et ceci, il a aboli la première chose pour la remplacer par la seconde. Donc, il a aboli la condamnation. Amen. Il a aboli la culpabilité. Amen. Il a aboli la malédiction. Amen. Il a aboli toute réclamation familiale. Amen. Et il est revenu avec nous dans le présent pour un futur glorieux. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qui condamnera les élus? Qui condamnera ceux qui sont en Jésus? Alléluia. Personne ne nous condamnera. C'est Dieu qui justifie. Parce que c'est Dieu qui justifie. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs en lui. Oh yes, c'est ce qu'on peut acclamer, c'est Jésus. J'aimerais insister sur quelque chose dont le pasteur a parlé. C'est que ce salut est gratuit pour nous. Mais cela n'était pas gratuit pour Jésus. Tout ce que le pasteur a dit, la rédemption, la délivrance, toutes ces choses, Jésus nous les donne gratuitement. Mais j'aimerais insister, mon frère, ma soeur qui me suit. Jésus ne nous donne pas cela gratuitement parce que c'est à vil prix. À des moments, on croit que quand on donne... Il y a des moments où on donne des cadeaux chez nous en Kinshasa, on dit, le salut est tout là qui t'est, c'est pourquoi Jésus nous l'a donné. Mais Jésus nous a donné cela parce que ça coûtait très cher et nous-mêmes, nous ne pouvions pas l'acheter. Alors, toi qui nous suis, ne néglige pas le salut. On ne te donne pas gratuitement parce que c'est à vil prix. On te donne ça gratuitement parce que le prix est très... Il n'y a que Jésus qui pouvait acheter cela. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut... Mais c'est Jésus qui nous donne le salut. Pasteur, j'aimerais que nous puissions un tout petit peu avancer. Quand vous dites... c'est vous qui nous le dites, parce que vous l'avez lu dans les Écritures. La Bible le dit et vous nous le dites. Que l'Éternel désire vous faire grâce. C'est ça. L'Éternel désire vous faire grâce. Alors, quand nous parlons de vous, c'est vous, c'est qui? Est-ce qu'il y a une catégorie précise des personnes à qui cette grâce est destinée? Est-ce qu'il y a des gens à qui cette grâce n'est pas destinée? Ou encore, c'est qui le vous là, à qui Dieu veut faire grâce? Quand l'apôtre Paul est en train de parler à Tite, il est en train d'écrire, il dit, je crois dans Tite, chapitre 2, verset 11, il dit, la grâce, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Okay. Tous les hommes, c'est sans exception. Sans exception. Sans exception. Donc vous voulez dire que même les Noirs, les Indiens... Les Noirs, les Indiens, sans exception, cette grâce a été manifestée. Alléluia. Vous voyez un peu, cette grâce a été manifestée. Même ceux-là qui nous suivent en direct. Okay. Et dès qu'ils sont saisis par le Saint-Esprit, l'effort qu'il peut seulement fournir, c'est manifester cette volonté. Mais la grâce est pour tout le monde. C'est pourquoi on l'appelle faveur imméritée. Jésus n'est pas venu pour une catégorie de gens. Jésus est venu pour tous celui. C'est pourquoi il dit, quiconque croit sera sauvé. Amen. C'est à tout le monde. Mais c'est même Jésus a dit qu'il est venu pour les Juifs, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais comment est-ce que vous dites qu'il est... nous ici, là, on est à Kinshasa. Là, il faut bien comprendre le contexte. Okay. Vous savez, il y a par moment, nous analysons les Écritures d'une manière superficielle. Imaginez quand Christ est allé à la croix, avant qu'il ne puisse rendre l'âme. Il a dit quoi? Tout est accompli. Je ne pense pas que tout était accompli pour Israël.
Ok. Tout était accompli pour toutes les nations. Amen. Deuxième chose, l'apôtre Paul qui est en train de dire ouvertement, il a été appelé non pas pour les Juifs, mais pour les païens. Oh. Donc cela veut dire que cet évangile, même quand nous lisons dans Matthieu 28, 9, il dit non, que cette parole sera prêchée dans toutes aux nations. Et après quoi viendra le jugement. Ok. Hein? Donc il y a un regard. J'aimerais vous faire revenir à l'Exode. Dieu, comme il est stratège, il impose une famine en Israël. Ok. Il amène le peuple dans une terre étrangère, n'est-ce pas? Exactement. Pourquoi il l'a fait? Dieu l'a fait, ce n'est pas parce qu'il avait, c'était le simple désir de le faire. Il a voulu manifester sa puissance au monde. Oh. Il a voulu manifester sa grandeur au monde. Ok. Et c'est une grande leçon que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ok. Il sait que même si, en son temps, les Égyptiens devaient être très durs dans leurs pensées, vous devez arriver à comprendre que les choses qu'ils ont vécues à la sortie du peuple d'Israël, ils sont arrivés à témoigner que le Dieu puissant et fort, c'est le Dieu d'Israël. Ok. Voilà un peu ce que c'est pas. Donc le salut est pour tout le monde. Donc même déjà, la sagesse de Dieu, déjà à l'époque, Dieu sort Israël de chez lui pour l'emmener déjà dans les nations. Oui. Wow. Il les a amenés. C'était juste pour ça. Donc nous aussi, nous sommes concernés par cette Nous histoire de sommes la concernés, frère. Nous ne sommes pas exclus. Pourquoi nous devons être exclus? Pourquoi Donc nous sommes on ici? peut compter sur la grâce de Dieu. Nous comptons sur la grâce. D'ailleurs, nous sommes les plus gracieux. Oh, j'aime ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui nous inclut, qui nous introduit dans ces choses? Nous sommes les plus gracieux. Alléluia. Alors, cette joie me pousse à demander un nouveau cantique, un autre cantique en l'honneur de Jésus. Est-ce qu'on peut encore chanter pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Tu es digne de louer.
Il est digne. Il est digne d'être loué, ce Dieu. Il est digne d'être exalté. Est-ce qu'on peut entendre des cris de joie dans ta grandeur? Est-ce qu'on peut? Oh, quelle gloire sur ces plateaux. Quelle gloire sur ces plateaux. Pasteur, je ne sais pas si vous avez senti encore la présence du Seigneur Jésus en ces lieux. Oui. Oh, cette louange. En fait, j'aimerais que vous compreniez, vous qui nous suivez, que nous ne sommes pas juste dans une émission. Nous ne sommes pas juste dans un broadcasting. Non, 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 non. Nous sommes dans une célébration de Dieu. Ta grandeur n'est pas seulement un instant où... En fait, ta grandeur n'est pas un divertissement. Oubliez ça. En fait, le Seigneur est tellement présent. Il est tellement glorieux. On a juste eu envie de rester là. Sa grâce est tellement là. Acclamons-le encore, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'avancer tout en sachant que nous avançons bien et nous sommes en train aussi malheureusement d'arriver. Je dis malheureusement parce que nous passons des merveilleux moments et nous sommes malheureusement en train d'avancer et certainement, lentement mais certainement arrivant vers la fin de l'émission. Mais pasteur, j'aimerais qu'on puisse aborder un tout petit peu un autre aspect de choses. Cette personne à qui Dieu fait grâce, comment faire pour accéder à la grâce de Dieu? Parce que la Bible dit que l'Éternel désire, il veut vous faire grâce. Il veut. En réalité, si une personne ne vit pas la grâce de Dieu, je me dis que le problème n'est pas Dieu parce qu'il le désire. Les psaumes même le disent que tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Le psaume 135, si je ne me trompe pas. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Alors, si une personne ne vit pas la grâce, c'est-à-dire que le problème n'est pas auprès de Dieu, le problème est auprès de l'homme. Quelle est la part de l'homme à jouer? Quelle est la responsabilité de l'homme? Est-ce que l'homme a-t-il une responsabilité pour jouir de la grâce de Dieu? Oui ou non, pasteur? Oui, l'homme a une grande responsabilité dans le sens que l'invitation a été donnée à tout le monde. Okay. Mais maintenant, quand nous parlons, c'est une invitation. Okay. Il s'agit maintenant que l'homme puisse comprendre. Quand nous lisons dans Deutéronome, la Bible déclare que Dieu a mis devant nous deux voies. Une de la mort, une de la vie. Mais il continue en disant que je vous conseille de choisir la vie. Et là, Dieu n'est pas dictateur. Dieu donne la possibilité à tout un chacun de nous de comprendre par la parole qui est prêchée, par l'évangile qui est donné, que l'homme arrive à comprendre sa laideur, à se poser la question, si je vis, c'est par la grâce, mais où passerai-je mon éternité si jamais mon âme me sera retirée? Donc l'effort que l'homme, ou la responsabilité que l'homme doit manifester, c'est celle d'accepter l'invitation. On accepte l'invitation par la foi, en acceptant que Jésus-Christ est venu pour moi, et en confessant ce péché, et en se laissant conduire par lui. Regardez ce qui se passe toujours dans Exode. C'est qu'il y a, par moments, nous nous laissons tromper par les choses. Dieu donne certaines directives quand le peuple doit quitter Égypte pour la terre promise. Parmi les directives, il dit ceci: lorsque vous mangerez le pain sera sans levain. Okay. Pourquoi il a dit que le pain ne puisse pas avoir de levain? Parce qu'avec le levain, ça prendra du temps, au risque que Pharaon et son armée puissent venir les attraper. Et qu'il fallait manger un pain sans levain et manger ça debout. Ça symbolise quoi? Qu'il devait être à tout moment prêt. Parce qu'il ne savait ni l'heure ni le jour que Pharaon pouvait venir. Il en est ainsi aujourd'hui. Nous ne savons ni l'heure, nous ne savons ni le jour. Nous devons nous efforcer à récupérer tout ce qui peut constituer levain,
dans notre vie, de mettre ça à l'écart. Ok. Parce que nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas le jour. Et quand nous allons prendre toutes ces histoires, mettre à l'écart et suivre Jésus, et nous croyons que pour quelqu'un qui prend la décision de suivre Jésus, sa vie est comblée. Il n'aura pas peur de la mort, il n'aura pas peur des circonstances peut-être malheureuses, parce qu'il a l'assurance de sa destinée éternelle. Mais pasteur, vous avez fait allusion au levain. Maintenant, dans notre vie quotidienne, le levain peut symboliser quoi pour nous? C'est l'image du péché. L'image du péché. C'est la distraction. Ok. Les gens qui se... Vous savez, il y a encore une autre image, toujours dans les orientations de Dieu, quand il donnait à son peuple avant de quitter. Les Juifs ils devaient sortir, ils étaient en soutane, en robe. Ok. Mais Dieu a imposé que chaque Juif qui devait partir avec la robe, il devait saigner autour de ses reins. Il devait avoir la ceinture. Pourquoi la ceinture? C'est pour permettre à ce que chacun puisse mieux courir. Okay. Sans la ceinture, vous ne saurez pas courir. Vous risquerez d'avoir des problèmes. Donc, manquer de ceinture autour des reins, ça symbolise l'encombrement. Tu seras encombré. Il y a des gens qui se laissent emporter par l'encombrement du monde, les biens matériels de ce monde, alors qu'au-delà de cela, il y a une vie meilleure qui attend. C'est la vie dans l'éternité. Okay. Et tu dois réaliser qu'est-ce qui t'encombre pour que tu ne puisses pas vivre la vie de Jésus en toi. Et c'est très important. Très important. Mais pasteur, j'aimerais vraiment cette fois-là qu'on essaie un peu de parler de quelque chose d'un peu plus sensible. Nous sommes en train de parler de la grâce, et là vous faites allusion à un texte de l'Ancien Testament que nous savons qui était régi par la loi. Et vous l'appliquez dans le Nouveau Testament pendant que vous êtes en train de parler de la grâce. Et il y a un message qui est en train de circuler dans la ville, et pas seulement dans la ville, dans cette génération, par rapport au salut et à la grâce, qui ne donne pas trop, qui ne met pas trop l'accent sur le péché. Comment est-ce que vous pouvez parler de la grâce et parler en même temps du péché? Parce que là où le péché abonde, il paraît, c'est ce que la Bible dit, la mienne aussi le dit, c'est que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous sommes en train de parler de la grâce. Mais à vous entendre parler, c'est comme si, malgré que la grâce est là, il est important de veiller sur sa marche. Il est important de fournir des efforts pour s'éloigner du péché. Est-ce que la grâce ne fait pas tout? On est dans la grâce, je vis comme je veux. La grâce est là, elle fait tout ce qu'elle a à faire, et le jour où Jésus revient. Le plus important pour moi, c'est d'entrer dans la grâce. Vous avez dit, comme nous sommes en train de parler, quelqu'un entend le message, il donne sa vie à Jésus, et c'est fini là, mais est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Est-ce qu'on doit encore ajouter quelque chose à la grâce? Il faut faire attention, bien-aimés. Vous avez dit que nous sommes de puiser plus dans l'Ancien Testament, oui, tout en faisant l'application dans le Nouveau Testament. Oui. La Bible doit être complète. L'Ancien Testament n'est que l'annonce du Nouveau Testament et la préfiguration de ce qui va se passer. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs prophéties au travers de livres de l'Ancien Testament qui ont eu son accomplissement dans le Nouveau Testament. Mais dire que nous sommes sous la grâce et que nous devons nous permettre de faire n'importe quoi, moi je crois que ce n'est pas un bon enseignement. C'est un enseignement qui amène les gens à la dérive, qui déroute les gens. J'aimerais que vous compreniez une chose. Okay. Vous savez, nous sommes tous les lecteurs de la parole de Dieu. Nous lisons bien la parole de Dieu, même ceux-là qui enseignent cela. Mais prenons l'épître aux Galates. Okay. Est-ce que nous savons les contextes dans lesquels cette épître a été écrite? C'était le temps de la grâce. Okay. Mais nous voyons l'apôtre Paul est en train de s'attaquer aux judaïsants parce qu'ils sont venus ajouter quelque chose ou donner un autre
Et l'apôtre Paul ajoute, ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais ils ont cherché à accommoder leur enseignement et cherché à mettre dans les têtes des gens. Regardez par exemple 1 et 2 Corinthiens. L'apôtre Paul est en train de résoudre un certain nombre de problèmes qui se passaient dans l'église. C'était pendant le temps de la grâce. Mais il relève plusieurs dérives. Immoralité, division, idolâtrie. C'est pendant la grâce. La grâce ne veut pas dire le libertinage. La grâce, c'est le prix que nous avons reçu pour que nous ne soyons pas... En fait, j'aimerais parler que nous avons été acquittés par la grâce parce que Jésus a accepté de prendre le poids qui était sur nous. Mais ce n'est pas que nous pouvons demeurer dans le péché pour que la grâce puisse encore abonder. Et dans les évangiles, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs mêmes versets, histoires que Jésus lui-même est en train de parler. Il parle vraiment de quoi? Il y a plusieurs paraboles. Quand il parle de parabole de la lampe, parabole, je ne sais pas, des sages-femmes et des folles, tout cela. Ce sont des paraboles qui nous amènent à comprendre que nous devons nous préparer. Et la meilleure façon de nous préparer, c'est mettre de côté le péché et de vivre dans la sainteté. Amen. C'est ça le vrai enseignement. Il n'y a pas deux enseignements, mais le vrai enseignement, c'est préparer le peuple de Dieu à la rencontre du Seigneur. Et la meilleure façon de le préparer, c'est prêcher et dire d'abandonner le péché et de poursuivre la vie de sainteté. Mais qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui dit que je n'arrive pas? Je n'arrive pas. Ce péché-là, j'ai essayé à plusieurs reprises, mais c'est comme si ça m'est collé à la peau. Qu'est-ce que je fais? C'est plus fort que moi. Il y a des gens qui disent ça. C'était plus fort que moi. Job a dit ceci. Je n'ai rien caché à mon Créateur et je m'approcherai de lui comme un prince. Tout dépend de la manière dont la personne se présente avec son péché devant Dieu. Tout dépend de la manière dont. Vous savez, il y a toujours... Par moment, il y a des gens qui cherchent ne fût-ce qu'à calmer la conscience au lieu de chercher la véritable délivrance. Ok. Hein? C'est ça le plus grand problème. Jésus, dans Jean 14, verset 30, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien en moi. Donc, mais si en toi, il y a un aéroport qui permet continuellement que l'avion du péché puisse atterrir, c'est là où il y a un problème. Donc, nous devons, il y a ce que nous appelons le pouvoir de la confession. Okay. Et quand quelqu'un confesse et il a la ferme volonté de pouvoir cesser, je crois que Dieu est fidèle. Ce n'est pas pour rien, il a dit que c'est lui qui confesse ses péchés et il délaisse, il obtient miséricorde. La parole de Dieu ne peut pas se contredire. La parole de Dieu est vérité et il faudrait que chacun de nous puisse prendre cette parole au bon moment et il mènera une vie victorieuse. Donc, vous voulez dire qu'il est possible que même ces histoires-là aussi compliquées qui guettent les enfants de Dieu ou encore quelqu'un qui se dit « mais je n'arrive pas à m'en séparer », vous vous dites quand même que par la grâce de Dieu, cela est possible. Dans les choses de Dieu, je ne pense pas qu'il y a des choses compliquées. Okay. Mais il y a la volonté. Il y a la volonté qui doit vraiment se manifester quand on veut se libérer de quelque chose. Okay. Il y a d'abord la volonté. Okay. Et l'aide du Seigneur. Il y a des choses par moment, peut-être c'est manque de discipline. Okay. Hein? On peut recourir à des démons, à des esprits. Mais le problème, c'est ce manque de discipline. Comment voulez-vous que vous puissiez changer votre vie si quotidiennement, le milieu que tu fréquentes, c'est un milieu qui ne te favorise pas à changer ta vie? Okay. Comment voulez-vous à ce que tu puisses être délivré du problème que tu as et lorsque tu n'arrives pas à être en contact continuellement avec la parole de Dieu? Comment tu peux te dire que Dieu peut te délivrer si dans les choses de Dieu, à l'église, tu n'as pas tu es irrégulier? Non, nous venons à l'église pourquoi?
C'est pour que nous soyons taillés par la parole. Et la parole, c'est un miroir. Quand quelqu'un est en train de se mirer, il a la possibilité de voir les imperfections autour de sa figure et les enlever. Mais si ce miroir qui est la parole, tu ne l'appliques pas, comment tu peux avoir la victoire sur le péché qui est en train de te guetter? C'est impossible. Donc il y a des exercices spirituels qu'il faut faire pour mener une vie victorieuse. Dans la grâce. Dans la grâce. Donc la grâce ne nous rend pas oisifs. Non. Surtout pas ça. Et la grâce ne nous permet pas de faire de n'importe quoi. Parce que l'apôtre Paul même l'a dit. Ok. Donc ne nous permet pas de faire. Nous sommes les... Vous savez, quand quelqu'un acceptait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au-delà de cela, quand nous commençons à servir le Seigneur, il y a un terme que j'aime qui est en grec qu'on appelle doulos. Doulos, c'est un esclave. Okay. Nous sommes les esclaves de Dieu. Et quand quelqu'un est considéré comme esclave, il ne peut faire que ce que son maître lui demande de faire. Exactement. Comment je ferai pour un autre patron alors que moi j'ai mon patron qui est Dieu? C'est ça le plus grand problème. Yes. Y a-t-il des doulos parmi nous? Amen. S'il y a des doulos, c'est si on peut acclamer le Seigneur. Un doulos, c'est un esclave. Ok. Les choses du passé sont passées. Et les choses du passé sont condamnées. Oh. Et je marche à nouveauté de vie et je suis victorieux. Et il m'amènera de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? On peut encore acclamer le Seigneur. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce terme de la grâce. On peut même faire toute une journée. Toute une journée, on reste là. Mais malheureusement, on est à la télé, on ne sait pas passer toute la journée. Et on est pressé par le temps. Alors, en parlant du temps, j'aimerais que nous puissions avoir notre troisième cantique. On va adorer le Seigneur avant que nous puissions chuter. Bemi kagatan
Alléluia. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu. Place-les devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. C'est ça la chanson en français. Que le Seigneur bénisse encore l'union musicale. Papa, nous sommes en train de finir. Mais il y a quelque chose de très important que vous avez dit, et c'est que la grâce est disponible, mais il faut juste que la personne puisse accepter. Vous avez dit... Accepter l'invitation. Il accepte l'invitation. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus est à la porte. Et il y a quelqu'un qui nous suit, qui nous a suivis. Il y a certains qui nous ont suivis dès le commencement. Il y a d'autres qui nous ont pris de court. Et à ce genre-là, il y a quelqu'un qui dit, mais non, même de peu de temps que j'ai suivi, je sens qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et peut-être même qu'ils ne se rendent pas compte que c'est ça l'appel de Jésus. Et s'il ne comprend même pas que c'est l'appel, comment comprendra-t-il comment répondre à l'appel? Alors, j'aimerais que vous puissiez alors lancer un appel clair à une personne, mais aussi aider cette personne-là à répondre à cet appel du Seigneur. En 2-3 minutes, j'aimerais que vous puissiez parler à quelqu'un et l'aider à donner sa vie à Jésus pour que plus rien ne soit le même. Gloire à Dieu. J'aimerais, pour nos bien-aimés qui nous suivent en direct, que j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Vous n'êtes pas venus au monde par hasard. Il a fallu que quelqu'un puisse décider de votre venue. Et ce quelqu'un, c'est notre Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Tu peux te dire que tu passes des moments difficiles. Tu peux te dire que tu n'as aucune voie qui peut te permettre à ce que ta vie soit restaurée. Mais bien cela, avant cela, nous avions chanté ces cantiques qui doit t'amener à comprendre. Si aujourd'hui on te posait la question, peux-tu bien compter la bonté de Dieu? Le souffle que tu as, le mouvement que tu es en train de faire, tout ça c'est à cause de la bonté de Dieu. J'aimerais t'inviter. Nous l'avons fait un jour parce que nous avons compris qu'il fallait seulement lui et qu'il faut seulement Jésus-Christ pour que notre vie puisse changer. Nous voulons vous inviter, bien-aimés, à accepter. Il n'y a pas plusieurs conditions. C'est accepter, c'est Jésus qui est venu pourtant pour toi, pour que tu sois sauvé. Il a été pendu, humilié à la croix pour toi. Bien-aimé, ne regarde pas ton passé, mais cet homme que je te parle, il est à mesure de changer ta vie, même dans peu de minutes. La seule condition, c'est d'accepter dans ta vie et de demander pardon de tout péché que tu as commis et venir à lui tel que tu es. Il va t'adopter et ta vie sera changée. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Pasteur, si quelqu'un doit retenir en peu de mots tout ce que nous avons dit, quelle est la pensée de tous ces grands thèmes pour aujourd'hui? Quelle est la pensée avec laquelle nous pouvons rester avec de la part du Seigneur? La pensée principale, c'est de savoir, la grâce ne sera pas manifestée. Mais la grâce, source du salut pour tous les hommes, a été déjà manifestée il y a 2000 ans à la croix. Dieu avait déjà établi son plan de la rédemption. Il a payé même le prix pour ça. C'est la responsabilité maintenant de l'homme de comprendre qu'aujourd'hui l'invitation m'a été faite et que je dois tendre ma main vers lui et il est juste fidèle. Aujourd'hui, nous parlons de la grâce, mais laissez-moi vous dire qu'il y aura un moment qu'il n'y aura plus cette grâce. Okay. Il y aura des moments qu'il n'y aura plus cette grâce, mais c'est pendant le temps qu'il faut en profiter. Raison pour laquelle, chaque fois, nous avons toujours dans cette église l'idée de présenter au monde
Jésus devant ta porte. Il vient, il toque, il cherche celui qui a besoin de cette grâce, il va lui donner gratuitement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En parlant de Jésus devant ta porte, ça ne m'est pas passé inaperçu en tout cas. Je pouvais voir beaucoup de gens, la plupart d'ailleurs, et même la merveilleuse chorale Union musicale qui nous a accompagnés pendant ce temps. Tout le monde pratiquement est habillé d'une même manière, avec une inscription devant le t-shirt Jésus devant ta porte. Pasteur, vous venez essayer de nous expliquer c'est quoi ce concept? Jésus devant ta porte. Oui. En fait, c'est une idée, une pensée, une vision qui remonte maintenant de plus de 6 ans. 6 ans. Okay. Oui. Et cette pensée a commencé au milieu des jeunes. Vous savez que la majorité des gens qui viennent ici à l'église, ce sont des jeunes. Et nous avons compris, lorsque nous avions commencé l'œuvre ici, il y avait plusieurs défis, surtout parmi les jeunes. Aujourd'hui, on peut compter, peut-être il y a des diplômés, il y a des licenciés, il y a ceux-là même qui travaillent, mais dans le temps, ce n'était pas le cas. C'était les délinquants, les colonnas, les chanvreurs. Alors pour moi, c'était tellement un fardeau de voir les jeunes changer leur vie. Leur faire comprendre que c'est possible de quitter d'une zone médiocre à une zone supérieure. Mais pour faire ce mouvement, tu ne peux pas le faire seul. Tu dois le faire avec un homme qu'on appelle Jésus. Et Jésus, devant ta porte, si tu acceptes cette invitation, il peut changer ta vie. Et c'est de là où nous avons commencé. Je lançais cette pensée au milieu des jeunes. D'ailleurs, c'était dans une réunion. Et après, la chose a commencé à prendre de sa forme. Jusqu'à ce que nous avons réussi la première sortie. Je crois au mois de septembre 2016, nous sommes allés dans une excursion à Kisanto. Avec tous les jeunes, je crois, avec 2 ou 3 bus, des centaines de jeunes. Nous avons passé du temps de prière, des temps de questions-réponses, des temps d'amusement. Et la chose nous a tellement collé à la peau. Et chaque année maintenant, il fallait que nous puissions maintenant ramener toujours ces concepts de Jésus devant ta porte, mais de plusieurs manières. C'est pourquoi vous vous rendrez compte qu'à la 2e, par exemple, édition, c'était vraiment une grande campagne d'évangélisation de 3 jours. 3e, c'était une convention. 4e, une convention. Et la 5e, ça sera aussi une convention ajoutée aussi avec la campagne d'évangélisation le samedi. Donc, si je comprends bien, Jésus à ta porte n'est pas une ligne de vêtements de l'Église, non, mais Jésus à ta porte est une activité qui est en train de venir. Oui. Et alors, l'activité se tiendra quand, pasteur? Cette activité va se tenir du 5 juillet, mardi 5 juillet, au dimanche 10 juillet. Donc, au même endroit. Donc, ça sera ici, à l'église Arche de l'Alliance Mpassa, du 5 juillet au 10 juillet. 2022. D'ailleurs, je suis en possession même d'une très belle farde que le pasteur nous a donnée avec des carnets. Et sur le carnet en question, sur la farde, il y a carrément le programme qui est repris. Oui. Je vois, il y a beaucoup d'orateurs. Pasteur, nous sommes en train de finir, mais en 2 minutes, parlez-nous un peu. J'aimerais que ce soit vous-même je vois, il y a vous-même l'autre, le pasteur Félindombi qui est l'autre, mais il y a 4 autres orateurs. En quelques mots, en quelques secondes, parlez-nous d'eux. Citez juste leur nom. Qui d'autres vont entendre? Je sais qu'en dehors de nous aurons l'apôtre Roland Dallot, qui est pour nous un coach et un mentor. Il sera avec nous. Nous aurons le pasteur Noéla Lumande, le pasteur responsable de Parole du Salut Paris. Nous aurons le pasteur Parfait Mavungu de la Parole du Salut Mimosa. Et nous aurons également le pasteur Fonsfika de Sanctuaire des héritiers de la promesse Arche Kitambo.
sont les 4 autres orateurs qui vont nous accompagner pendant ce temps de la convention. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, en passant, vous êtes les bienvenus à ces assises qui vont se tenir du 5 juillet, du 5 au 10 juillet, ici même. Mais il y a un élément que nous devons ajouter. Oui, pasteur. Le samedi 9, nous aurons une grande campagne d'évangélisation. Ça sera ici même à Ça l'église. sera toujours ici, une grande campagne d'évangélisation. Vous êtes tous invités parce que nous avons l'habitude de dire en passant, on ne passe pas. Oh, en passant. En passant, on fixe sa demeure. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut bénir le nom du Seigneur. Alors, un grand merci à vous, chers téléspectateurs et internautes qui nous avez suivis pendant ce temps. Vous avez consacré de vos minutes, de vos temps, de vos mégas, de vos gigas pour nous suivre. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Alors, nous sommes arrivés vraiment à la fin, Pasteur Félix, et encore une fois, merci de nous avoir invités, de nous avoir accueillis ici à l'église, mais aussi merci d'avoir accepté de prendre part à cette édition de Ta Grandeur. Et chez nous, nous ne finissons pas comme ça. Il y a 2 choses qui nous restent à faire. La première, c'est que nous allons prier pour clôturer ce temps, mais aussi nous allons danser en l'honneur du Seigneur. Alors, pour la prière et pour la danse, je vais nous inviter à nous tenir debout. Je vais demander à toute l'assemblée de se tenir debout. Alors, le pasteur, vous allez prier pour nous, nous recommander à la grâce du Seigneur, nous qui sommes ici présents, mais aussi ceux-là qui nous suivent en direct. Et nous allons... Avant de prier, je peux dire merci. Bien sûr, papa. J'aimerais vous dire merci pour la disponibilité. Nous en prions. Vous avez pris de tout votre temps. Oui. Merci à l'Union musicale, à toute l'équipe. Merci à la pastorale pour ce temps que nous avons passé. Merci également à mon épouse, sinon j'aurais des problèmes, et à mes enfants qui nous suivent peut-être en direct, qui nous suivent en direct. Merci à vous tous. Je vous demande une chose, le temps que nous allons danser, chanter, dansons ensemble, parce qu'en passant, ça n'échoue jamais. En passant, ça ne passe pas. Donc cela veut dire que nous allons louer le Seigneur, nous allons adorer. Avant cela, est-ce que nous pouvons entendre nos mains dans la présence du Seigneur et nous allons lui dire quelques mots et puis je veux devoir clôturer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la grâce. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour, ta présence, Seigneur. Tu nous as fait tellement du bien pendant ce temps, Seigneur. Alléluia. Merci, notre Dieu, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Comme la Bible nous dit, la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce nous enseigne à renoncer de péché, à renoncer du mal. Père éternel, Père de bonté, ô Dieu, tu as permis, non seulement nous pouvons dire que nous avons passé une émission, mais nous avons passé un moment de communion fraternelle, un moment d'adoration, un moment de louange, un moment où nous voulons que seul ton nom soit élevé. Merci Seigneur de pouvoir nous fortifier. Merci de pouvoir fortifier ceux-là qui ont quitté depuis le matin jusqu'à ces heures. Seigneur, je prie, ô Dieu, toi que tu sais bénir tout un chacun de nous, je prie que tu le fasses à ta juste valeur, que tu récompenses même dans les moindres détails. Quand le temps serait venu de rentrer, permets que tu sécurises tout un chacun de nous. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur, qui revient bientôt, nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Encore une fois, merci à vous qui nous avez suivis. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Que Dieu vous bénisse. Mais aussi un coucou à Maman Dorcas qui nous suit de loin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et rendez-vous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?